Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Eh bien, vous l'aurez compris, je fais cette fois-ci et à nouveau un tirage via un podcast, car malheureusement, j'ai encore eu des soucis avec mon téléphone portable qui sert de caméra. J'ai pensé me filmer pendant trois quarts d'heure et pendant trois quarts d'heure, eh bien, je n'ai parlé dans le vide, malheureusement. Donc, je suis coriace. J'ai laissé passer un peu de temps parce qu'en fait, j'ai voulu faire retomber la colère qui était en moi. Donc j'ai repris toutes les cartes que j'avais tirées il y a quelques heures. J'ai redéplié mon tapis et je vais essayer de réinterpréter ces cartes. Vous l'aurez compris en titre, il s'agit de Serge Gainsbourg et vous allez apprendre un petit peu de lui, peut-être de son enfance, de sa vie et également de son ressenti vis-à-vis du musée qui a ouvert ses portes au 5 bis rue de Verneuil à Paris 7e, donc un musée où sont répertoriés tous enfin tout ce qu'il avait dans son hôtel particulier et voilà. Et moi, personnellement, j'ai eu, comment dire, comme de la peine, enfin voilà. Enfin, vous verrez bien, lui-même a parlé durant le tirage de cartes. Donc je vais essayer de réinterpréter tout ça. Je vais essayer. Voilà. J'avais usé de mon pendule aussi, mon pendule noir avec le symbole du home. Et puis il a parlé également, ce pendule a parlé. J'avais bien fait mes protections, j'avais bien demandé à Archange Michael ainsi que tous mes guides voilà, j'avais demandé s'il s'agissait bien de notre ami Serge qui était en présence avec nous et qui parlait. Donc voilà, donc je vais recommencer. Je vais demander à nouveau la présence, s'il veut bien, de notre très cher Serge, qui toutefois est désincarné, mais malgré cela, eh bien, il est redescendu vers nous aujourd'hui. Donc je vais refaire bouger mon pendule. Je vais demander s'il est toujours là. Il est de retour, effectivement. Voilà, il est là. Et on va recommencer. Donc j'ai pris en photo toutes mes cartes. Donc je vais les laisser voilà, apparaître tout au fil du podcast. Comme ça, vous verrez bien voilà, ce que j'ai tiré et pourquoi j'interprète ces cartes de telle façon et non d'une autre. Donc j'avais commencé avec l'oracle, la médecine chamanique, vous verrez. Et voilà, on va commencer par la carte des ancêtres, la sagesse. Donc je fais toujours tourner mon pendule pour pouvoir comment dire, améliorer ma canalisation parce que ça fait plusieurs heures que j'ai tiré ces cartes et pour certaines à qui j'ai tiré les cartes, vous savez très bien que je perds la mémoire tout de suite après. Donc voilà. Alors, déjà, j'ai tiré les ancêtres, la sagesse et à mon souvenir, j'avais interprété cette carte comme étant les ancêtres de Serge. Serge, dans son enfance, aurait été, comment dire, inspiré de ses ancêtres, peut-être de ses grands-parents. J'avais regardé un biopic de Gainsbourg, mais je me souviens
plus du tout comment s'était passée son enfance. Donc vraiment là, c'est au feeling. Les ancêtres. Alors les ancêtres, oui, je disais que c'était des peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents qui auraient peut-être transmis à Serge une certaine sagesse, une sagesse d'esprit, parce que oui, Serge était un être à part et intérieurement, il avait une sagesse, mais la sagesse, euh, oh, la sagesse d'un artiste très créatif. Peut-être utilisait-il, canalisait-il aussi euh, les artistes désincarnés tels que des artistes, des musiciens. Il était très inspiré de musiciens classiques. D'ailleurs, vous devez connaître le répertoire de Serge. Il s'inspirait dans ses chansons, il réutilisait des musiques classiques très connues et il s'inspirait beaucoup. Voilà, il était très inspiré, il canalisait beaucoup, apparemment. Il avait énormément d'endurance. Alors là, je réinterprète les cartes un petit peu différemment un peu différemment quand quand je les ai tirées en vidéo. Donc, peut-être que là, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Je... Les cartes m'en disent plus maintenant. Voilà. Donc, les quadrupèdes, c'est l'endurance. Donc, il avait une force de lion, de loup. Il était... il allait très très vite apparemment avec le cheval, on voit, il allait très très vite dans ses compositions. Euh, ça venait, ça venait très très vite. Apparemment, ses créations arrivaient très vite, ses compositions arrivaient très vite parce qu'il était très inspiré par les ancêtres, par les artistes d'autres générations, mais également par ses propres parents. La prière, il était toujours dans l'espoir de réussir ce qu'il faisait et il priait apparemment beaucoup. Euh, il avait, euh, il avait quand même comment dire, euh, il n'était pas, c'était pas un religieux, un bénédictin, hein, c'était pas, mais il croyait en ses guides, hein. Il sentait qu'il était guidé et il priait beaucoup. Pourquoi pas Marie? Pourquoi pas... Oui, peut-être Marie ou peut-être les saints musiciens, je ne sais pas. Euh, il a aussi... aujourd'hui, il est effectivement dans la lumière avec le monde du milieu, le monde présent. Donc présentement, il est dans la lumière. Ça y est, avec le grand soleil que vous voyez là sur la carte. Il est dans la lumière et j'avais posé la question à ce moment-là, est-ce que Serge était aussi lui-même un ancêtre, un sage, un guide pour les nouveaux artistes, les nouveaux compositeurs, les nouveaux chanteurs, et pourquoi pas aussi les artistes peintres, parce que Serge était aussi un artiste peintre, hein. Il a fait les beaux-arts, hein, on est d'accord, et le voyage, l'imagination, ben oui, il avait beaucoup d'imagination, et vous voyez là le voyage, le tambour, les énergies qu'émet ce tambour sur la carte imagination, c'est peut-être Serge qui diffuse ses idées, qui diffuse ses conseils de là-haut à tous les artistes qui veulent bien s'en inspirer, qui veulent bien le prier.
Peut-être que sur la carte La Prière, il demande à tous ces artistes, musiciens, peintres, de le prier, il viendra en aide. Il me dit qu'il viendra en aide. Il est en train de me dire là que je réinterprète les cartes beaucoup mieux que lorsque j'étais en plein tournage. Enfin, un tournage qui n'a pas lieu d'ailleurs, hein. Sinon, voilà, je me serais peut-être pas non plus amusée à recommencer en audio. En tout cas, euh, je suis ravie de reprendre ces cartes et toutefois de vous partager ces canalisations parce que ça en vaut le coup, je trouve. Ensuite, vous avez les créatures marines, l'immersion. Là, cette fois-ci, il m'explique que il s'est très vite immergé dans le monde de la musique, dans le monde artistique, et on voit les poissons qui tournent, voilà, qui tournent en rond. Il a quand même été assez bousculé. Il a été il a quand même été soutenu par ses pairs, parce qu'on voit la terre, le soutien. Il essayait au début, quand il a vu arriver le succès, il s'est un peu perdu, un peu beaucoup perdu, et il a essayé de s'enraciner. Et il dit que pour s'enraciner, il a goûté aux choses de la vie. Euh, il a, euh, il a goûté à tous les plaisirs de la vie. Bah, ça peut être la chair, la viande, la bonne nourriture. Euh, et il me dit aussi la cigarette et l'alcool. Il me dit, là, le soutien, en fait, pour lui, toutes ces addictions étaient un soutien pour lui, pour le maintenir comment dire, pour bien l'ancrer. En fait, il pensait s'ancrer en goûtant à tous les plaisirs de la vie. On voit le fou, le défi. Alors là, pour lui, toute sa vie a été un défi. Il se lançait constamment des défis. Ensuite, on a alors je l'avais mis à l'envers, le hocher, donc vous allez le voir en photo à l'envers. Le hocher, c'est la dispersion. Alors, soit il se dispersait dans sa vie, il s'est dispersé. Il me dit qu'il a beaucoup aimé changer de vie, de femme, mais c'était aussi une façon de renouveler sa créativité. Tout ça, je ne l'avais pas dit hein, quand j'ai cru tourner ma vidéo. Euh, J'avais réinterprété cette carte également comme étant pour celles et ceux qui se lancent dans la musique, dans les compositions, qui se lancent eh bien, dans le monde de la musique, mais c'est-à-dire vraiment faire comme lui, devenir célèbre, ou tout au moins avoir même si c'est une courte célébrité, être connu du grand public. Là, avec le hocher, il tape en disant attention, attention, ne faites pas comme moi, ne vous dispersez pas, que ce soit dans les addictions ou, je sais pas moi, dans le monde, dans le monde de ce qui pour lui est une folie. En fait, il est en train de me dire que pour lui, sa vie a été une folie. Ça a été une folie, mais aujourd'hui, il brille, il est dans la lumière, il est posé. Aujourd'hui, il est posé, il vit comme s'il vivait un présent constant. Ça lui fait du bien, ça lui fait énormément du bien. Et ça lui permet maintenant de guider tous les autres artistes d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il me dit. Merci, merci, gratitude.
Je vais maintenant couper l'audio pour pouvoir réinstaller les autres cartes que j'ai tirées ensuite, parce que nous allons rester avec Serge, mais nous allons parler d'un autre sujet. Hein. Je vous laisse et vous n'allez pas voir une très très grosse coupure, mais voilà, à tout de suite. Et donc voici la deuxième partie de l'audio, donc un second tirage avec l'oracle de l'intuition. Donc il s'agit du premier rang en haut de 5 cartes et tout le reste, donc les deux autres rangs, c'est l'oracle des miroirs. Alors, nous allons commencer par la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, j'avais interprété cette carte comme étant la carte de l'abondance dans la vie de Serge. Donc, Serge me disait à ce moment-là qu'il a eu vraiment abondamment de plaisir, de joie, mais là il me rajoute aussi des moments de douleur, de tristesse, et il me dit aussi qu'il était très 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 entouré et de sa famille, de ses amis et des professionnels qui travaillaient avec lui. Mais il me dit que dans ses appartements au 5 bis rue de Verneuil, à Paris, dans le 7e arrondissement. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que la deuxième partie de cet audio va concerner le musée Gainsbourg qui se situe, comme je l'ai dit, à la place de l'appartement où a vécu de très longues années Serge Gainsbourg. Donc il me disait que dans cet appartement, dans cet hôtel particulier, il a vécu, il a tout vécu, la joie, la tristesse, il mangeait bien, il buvait bien, il fumait beaucoup, ça on l'a su, on le sait, hein. Il buvait pas mal, mais pour lui, c'était une façon comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une façon pour lui de s'ancrer et de garder quand même un peu les pieds sur terre, bien que la cigarette et l'alcool nous envoient un petit peu, enfin nous font voler un petit peu, on s'envole hein, quand on boit et quand on fume. Mais bref, là, il me dit que il a tout eu, il se sentait très très entouré et il jouait même de sa célébrité pour, comment dire, un petit peu comme Coluche, hein, il me dit. Il me dit que il était très proche de lui et il se servait de sa célébrité aussi pour donner des coups de gueule. Donc dans sa vie, il a tout eu. Il a tout eu, l'abondance. Il avait beaucoup de buts à atteindre dans sa vie. Il avait l'impression que, vous voyez là sur la carte, on voit un pont, mais un pont en bois, qui bouge beaucoup. Donc il fallait qu'il garde à l'esprit que il devait aller droit. C'était quelqu'un de très droit, il me dit. Il était très très droit et vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants. Il fallait qu'il regarde droit devant lui parce que on tentait souvent de le perturber. Peut-être qu'il avait des ennemis aussi qui voulaient le faire tomber.
il me montre, alors c'est pareil, je n'avais pas vu ça dans mon tirage quand je tentais de faire une vidéo. Il s'accrochait, hein, il s'accrochait. Il fallait qu'il s'accroche pour ne pas tomber. Parfois, de toute façon, il a quand même eu des problèmes de santé, hein, avec, ses addictions. Donc, il me dit qu'il a tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à arriver à l'arbre qu'on voit là sur la carte. Alors, il me dit qu'il a fini ses jours pas mal défraîchi, comme l'arbre qui n'a pas de feuilles, qui a juste ses branches, mais il a vu la lumière au bout, derrière cet arbre. Il dit que quand il est arrivé au bout de chemin de sa vie, il a tout de suite rencontré la lumière. Voilà, comme un peu sur la carte du présent. La médecine chamanique, on voit un cheval et derrière un grand soleil. En fait, il est dans la lumière. Il a réussi, il me dit, le but de sa vie, c'est de finir dans la lumière. En fait, il était très croyant. On pourrait penser le contraire, mais il était très croyant. La carte d'à côté, c'est la parole. Il est noté « Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même ». Alors, cette carte peut s'interpréter de différentes façons. Il était très très inspiré, il me dit, quand il était dans son univers au 5 bis rue de Verneuil. C'est là qu'il écrivait les paroles de ses chansons. Et là, bien sûr, il était compositeur aussi. Mais il me dit que il ne devenait bavard, il parlait beaucoup que lorsque il était... qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il parlait beaucoup que lorsque il avait bu ou fumé, en fait. Il devenait volubile qu'une fois qu'il l'avait bu et fumé. Et aussi tous les autres plaisirs de la vie. Et il a été bienveillant avec ses proches, mais il me dit qu'il regrette de ne pas avoir été bienveillant envers son corps, envers ce que nous on appelle le temple sacré. Il le regrette, il dit. Il le regrette. Par contre, il a tout fait pour que ses proches, les gens autour de lui, soient heureux, bon, un certain temps quand même, mais il me dit que il était aussi bienveillant avec sa famille, avec ses proches, toujours, hein, les enfants, ses compagnes, bienveillant mais aussi généreux. Et il était comme l'épée enfoncée dans le roc à côté, et il avait beaucoup de force, de conviction. Autour de lui, il pouvait convaincre qu'il avait une force, on va me dire, un peu herculéenne quand même. Il pouvait convaincre aussi, il me dit, ses ennemis, qui n'en étaient pas vraiment. L'épée dans le roc veut dire que il a combattu aussi la maladie jusqu'au bout, et il pensait qu'il allait rester encore longtemps parmi nous, malgré tout, mais les cieux l'ont rappelé à lui, quoi. L'ont rappelé à eux, pardon. Ensuite, on va passer à la ligne en dessous. Donc là, il me parlait de son chez lui, là-bas, au 5 bis rue de Verneuil. Hein. Je répète toujours l'adresse, mais bon, si un jour vous voulez aller faire un tour dans son musée, il y a une billetterie, j'ai regardé sur le web, voilà. Alors,
qu'est-ce que c'était pour lui? Ben là-bas, il a vécu, comme on voit là, sur sexualité. Ça veut pas dire simplement le sexe, mais veut dire aussi tous les plaisirs de la vie. Donc là-bas, il a vécu tous les plaisirs de la vie. On voit l'abondance juste au-dessus, hein. Donc le boomerang. Alors qu'est-ce que c'était que le boomerang? Je me souviens plus trop. Ah oui, ça y est, je me souviens. Là, il me dit que jusqu'à ce que son appartement devienne un musée, il aimait y faire des allers-retours. Et c'est pour ça que juste à côté, il y a la carte de la sexualité, des plaisirs de la vie. Il essayait, en retournant chez lui, comme ça, donc désincarné, hein, de retrouver tous les plaisirs qu'il avait vécus là-bas, parce que ça lui manquait. Et oui, ça lui manquait, il ne pouvait pas, ou alors il s'inspirait de son chez lui là matériel, enfin matériel dans la matière, pour le recréer dans son univers, dans l'au-delà. Voilà, il était inspiré qu'il allait y retourner très souvent dans ce lieu. Et comme une pile, on voit une pile avec, voilà, une pile avec le plus et le moins, euh, comme s'il était aimanté aussi. Voilà. Et il dit il est parti trop vite. Il s'est senti mais complètement séparé de son chez lui. Il s'est senti enfermé à l'extérieur. Comment dire? Comme si on l'avait vu. Ah, il est en train de me dire que son habitation devenue un musée, il a l'impression qu'on l'a viré de chez lui. Voilà, il a cette impression-là. Ensuite, juste à côté, on voit la carte de l'enfant trahison. Donc, la famille, ses enfants l'auraient trahi en, en transformant son chez lui en musée. Voilà. Il dit que il avait beaucoup travaillé, donc on voit la carte travail. Il avait beaucoup travaillé pour avoir ce logement, hein. Il dit que ça c'est toute sa vie. Là-bas, alors il dit aussi que il a beaucoup de souvenirs. Il avait beaucoup de souvenirs chez lui. Donc le souvenir quand il travaillait beaucoup dans son logement, parce qu'en fait je pense qu'il devait avoir une salle d'enregistrement, je ne sais plus, mais il a aussi là-bas donc signé des contrats. Et surtout, pour lui, là on voit à la fin la joie, il était heureux. Il nous dit que là, c'est là qu'il vivait le plus clair de son temps avec sa compagne, Jane, et ils ont eu une belle vie ensemble là-bas. Leurs premières années ensemble, pour lui, était un souvenir très important. Et donc, quand on voit en plein milieu de cette rangée de cartes la trahison, eh bien, il a été trahi parce qu'il ne se retrouve plus chez lui. Il me dit que c'est pas rangé comme il voulait que ce soit rangé. Il dit que c'est pire qu'au musée du Louvre où l'on voit ces momies, hein, qui ont été retirées de leur environnement en Égypte. Il a l'impression qu'il est devenu un personnage de cire. Il dit que cette maison, que cet appartement aurait dû être la maison de famille, parce qu'on voit en dessous l'homme, donc l'homme en dessous, c'est lui, ça le représente, lui, le patriarche, lui qui est à l'origine de cet appartement. C'est lui qui est la racine de l'arbre généalogique, on va dire. Tout part de lui dans cet appartement, dans cet hôtel particulier qui est devenu un musée.
Et il pensait que, on voit l'arbre, l'hérédité. D'ailleurs, on voit même un, voilà, on voit, alors, sur la carte hérédité, vous voyez là, on voit un squelette, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort, et à côté, on voit l'argent. Il a l'impression que tout ça n'est que pour de l'argent et non pas pour rendre hommage à la personne qu'il fut. Voilà. Cette maison aurait pu rester la maison de famille avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Oui, certes, il voulait que tout soit laissé dans son logement, mais il aurait voulu pouvoir de temps à autre y retrouver sa famille restante, ses héritiers, quoi. Il aurait voulu les voir retourner vers eux dans ce qui fut son décor durant sa vie. Et donc on voit là, juste à côté, la carte de la séparation. Il se sent complètement séparé de sa fille, hein, parce qu'on le voit, on voit un cavalier là, et une déchirure, et on voit une jeune femme. Il ne comprend plus du tout ce qui se passe. Et en fait, après, on voit la famille, et voilà, il montre à nouveau, voilà, c'était la maison de famille. Pour lui, il aurait voulu que ce soit la maison de famille. Enfin, je dis maison, mais le logement, l'hôtel particulier de la famille. Il aurait voulu que cela reste tel quel. La clairvoyance, d'où il est, il voit tout. Il voit tout, et quand on voit ces deux mains-là, comme s'il reculait, et avec des grands yeux, il est ébahi, il ne comprend pas. Il me dit qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il voit tout. Par contre, il voit tout, il ressent tout, mais il me dit... Il me dit qu'il va de temps à autre dans ce musée des personnes, justement des médiums, qui iraient se balader au 5 bis rue de Verneuil. Hein, si vous avez envie d'y aller, les médiums, là, vous sentirez sa présence. Il sera là. Il sera là, mais vous sentirez une ambiance, quelque chose de triste. Vous sentirez de la tristesse dans ce musée. Alors dites-moi, pour celles et ceux qui avaient été visiter le musée Gainsbourg, ou si vous allez y aller, quand vous revenez, dites-moi ce que vous ressentez, si vous ressentez de la tristesse. Là, je suis en train d'utiliser mon pendule qui bouge, mais alors comme un hélicoptère. Oui, ouais. Il est très triste. Il n'est plus dans la joie. Il l'était dans la joie, mais il ne l'est plus. Je vais essayer de retirer une carte. Et là, je tire la carte de la fatalité. Son rêve de conserver cette habitation comme une maison familiale, où allaient se retrouver les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ben pour lui, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Et pour lui, j'ai tiré la carte du voyage. Il est temps pour lui de partir de cette habitation, parce qu'apparemment il y était très souvent. Il faisait des allées et venues. Il y était très très souvent. Il verra de loin, il verra de haut ce qui se passe, mais c'est terminé pour lui. On voit la culpabilité. En fait, il n'aime pas trop qu'on vous regarde tout ce qui se passe chez lui. En fait, la carte de la culpabilité, où on voit un personnage avec un parapluie, où il se bouche la vue, où on voit des doigts qui se tendent vers ce personnage. Hein, d'ailleurs, je prendrai en photo. Veut dire que tout ce qui était chez lui ne regardait que lui et sa famille.
il y a trop de choses qui étaient personnelles, qui s'étalent au grand jour. Alors il me dit que dans l'autre monde, il devrait ne plus rien avoir. Enfin voilà, pour lui maintenant c'est du passé, hein, parce qu'en fait un médium, quelqu'un de très spirituel et tout, dira que une fois là-haut, l'âme, l'esprit n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à faire de ce qu'il avait sur Terre, mais quelque part, c'est quand même douloureux. Il me dit que ce n'est pas uniquement douloureux pour lui, puisque certes, c'est pas une douleur physique ou une douleur mentale qu'on a nous en tant qu'être humain, c'est moindre, mais il ressent la douleur de certains de ses proches, de certains de ses amis qui l'ont côtoyé dans ce logement, chez lui, dans son univers. Et beaucoup de ces personnes-là, peut-être des artistes connus, hein, qui l'ont connu dans son entourage, ou peut-être des membres de sa famille, sont en fait, ils ressentent leur douleur, ils ressentent leur tristesse, parce que ce musée n'est l'idée que d'une à deux personnes, voire peut-être trois, mais du côté de sa fille. Serge est déçu, d'où la carte de la séparation. C'est une constatation, hein, c'est un message tiré des cartes. Ce n'est aucunement une déception à moi, de ma part, à moi. Moi, je suis déçue de rien, parce que tout cela ne me regarde pas. Tout simplement, j'ai ressenti de la tristesse en voyant ces quelques images du musée. Est-ce que c'était ma tristesse à moi ou la tristesse d'autres esprits, d'autres personnes? En tout cas, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion d'aller voir ce musée. Peut-être que je serai ébahie, je serai heureuse d'y mettre les pieds. Peut-être que je serai triste ou peut-être que je serai émue, pleine d'amour. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens à travers les cartes et à travers mon pendule. Maintenant, je ne détiens pas la vérité, toute la vérité. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Je n'en veux à personne et pour rien. Tout simplement, j'aurais aimé tirer des cartes en disant « Ah, mais je suis dans la joie, c'est super, c'est génial ». Peut-être que les cartes contrat et joie, peut-être, et travail, peut-être que cela veut peut-être dire aussi que Serge est heureux, est en joie, que sa fille et d'autres aient signé un contrat pour faire ce musée aussi, hein, pour mettre en place le musée. Mais je ne l'ai pas vraiment ressenti comme cela. Alors voilà, donc je voulais vous partager ce tirage que j'ai fait. Je suis contente de ne pas avoir baissé les bras, de les avoir repris, d'avoir repris ces cartes et de vous partager ce tirage qui, j'espère, vous aura plu. Voilà. En tous les cas, j'espère pouvoir à nouveau vous faire des vidéos pour que vous me voyez un petit peu aussi. En attendant, eh bien, passez une très bonne semaine. Et puis, je vous dis que je vous aime et je vous aime. À bientôt.